Bonjour chers élèves, nous voilà de nouveau avec une nouvelle leçon de l'écrit, une nouvelle activité de l'écrit, toujours sur le même thème, le monde des amis, intitulé les sons ch, r, f, v, s, k, z, g, j, x. Chers élèves, ce cours est réservé aux élèves de la troisième année. Semaines 3 et 4. Veuillez me prêter votre attention, ainsi on pourra réussir notre cours comme il le faut. Bon, chers élèves, c'est comme ça qu'on les prononce, qu'on prononce les sons. Ici, on ne parle pas des lettres, on parle des sons. Alors, c'est pourquoi on doit les prononcer ainsi. Et bien sûr, les objectifs sont reconnaître les sons, ces sons-là, produire de l'écrit, bien sûr, toujours en rapport avec ces sons, exploiter les mots outils et enfin, utiliser les lettres étudiées, ça veut dire les lettres qui représentent ces sons-là, qui confirment ces sons-là, pour écrire des mots et des phrases. Voilà, chers élèves. Alors, prêtez-moi votre attention et prenez vos cahiers, écrivez la date, écrivez activité écrit, écrivez activité écrit, le titre ou bien intitulé leçon ch, r, f, v, s, entre parenthèses, slash, k, z, g, j, x, entre parenthèses aussi. Et on passe maintenant à la première, ou bien le premier exercice. Veuillez me prêter votre attention. Complète avec les mots outils suivants. Nous avons déjà vu ces mots-là et on va maintenant les utiliser dans des phrases. Bon, nous avons ici les deux mots outils, ont, ONT, ou et a. Alors, nous avons deux phrases. Ali et Mina, espace vide, un vélo. Le mien, espace vide, espace, une balle. Dans ces deux espaces-là, vous allez utiliser l'un de ces deux mots. Alors, ce sont des exercices à trous. Vous allez compléter les phrases. Ces deux phrases sont incomplètes. Vous, chers élèves, vous allez les compléter en utilisant l'un de ces deux mots clés. Alors, faites vite et tâchez de bien écrire. Respectez les normes de l'écriture, bien sûr, cursive dans les cahiers. N'oubliez pas les dimensions des lettres et toujours, il faut laisser un carreau ou bien deux carreaux à droite de la marge et soignez bien votre écriture. Bon, faites vite, chers élèves, parce qu'on va corriger. Ali et Mina. Est-ce qu'on dit ont un vélo ou bien Ali et Mina a un vélo? Deuxième phrase. Le mien, on dit ont une balle ou bien le mien a une balle. Tâchez, chers élèves, de bien réfléchir avant de compléter la phrase. Ça y est? Vous avez terminé? Merci. Alors, on passe à la correction maintenant. Ali et Mina, qu'est-ce qu'on dit? Oui? C'est très bien, bravo. Ali et Mina ont un vélo. Ali et Mina ont un vélo. Parfait. Deuxième phrase maintenant. Le mien
espace, une balle. Ah oui, qu'est-ce qu'on dit? C'est très bien, bravo. Le mien a une balle. Bravo, bravo chers élèves. Alors, faites vite, on corrige. Allez, Mina, on a un vélo. On a un vélo. Le mien a une balle. Alors, si vous terminez, on passe maintenant au deuxième exercice. Avec, on utilise maintenant, nous avons deux autres mots outils, avec ou au. Alors, Amadou et Amina. Ils vont cinéma. Alors, tâchez de bien faire attention. Est-ce qu'on dit Amadou est au Amina ou bien Amadou est avec Amina? Réfléchissez bien. Vous êtes assez intelligent pour choisir le mot exact. Ils vont cinéma. Alors on dit ils vont avec cinéma ou bien ils vont au cinéma. Lequel choisissez-vous? Alors chers élèves, faites vite, veuillez faire l'exercice dans vos cahiers. Allez, faites vite chers élèves parce que nous avons d'autres exercices à faire. Et si vous terminez, veuillez m'informer. Tâchez de faire vite, chers élèves. Ça y est? Vous avez terminé? On peut corriger? D'accord. Alors, Amadou et Amina. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Quel est le mot convenable, le mot outil convenable pour compléter cette phrase? Oui? Parfait. Amadou est avec Amina. Amadou est avec Amina. C'est très bien. Deuxième phrase maintenant. Ils vont comment? Ils vont très bien. Ils vont au cinéma. Ils vont au cinéma. C'est très bien. Veuillez, chers élèves, corriger si vous avez des erreurs. Et on passe maintenant à l'exercice suivant. Merci, chers élèves. Alors maintenant, on passe au deuxième exercice. Utilise les lettres suivantes pour écrire des mots. Nous avons des lettres en désordre. Vous allez les mettre en ordre afin de trouver le mot correct. Et vous avez ici des illustrations pour vous faciliter la tâche. Bon, n'oubliez pas, je vous rappelle, chers élèves, que chaque fois que vous allez écrire la consigne, vous allez commencer par « je ». J'utilise les lettres suivantes pour écrire des mots. Pour le premier exercice, je complète avec, etc. Toujours dans le cahier, tu commences ainsi. Je est écrit. Puisque nous avons ici une voyelle, alors tu écris je en majuscule, puis apostrophe, et tu continues. J'utilise les lettres suivantes pour écrire des mots. Bon, nous avons la lettre T, A et R. Ils sont en désordre. Un, quoi? Regardez les images. Regardez bien l'illustration en bas. Pour chaque mot, une illustration. Chaque illustration va avec le mot en haut. Deuxième mot. Nous avons les lettres CH, T, A. Un quoi? Regardez l'image. Nous avons dans le troisième mot A, F, I, R, N, E. Ils sont en désordre. Alors,
De là quoi? Regardez l'illustration. C'est tout à fait facile. Vous êtes assez intelligent pour trouver le mot exact. Regardez maintenant le dernier mot. Nous avons les lettres L, M, I, A, E et C. Si vous les mettez en ordre, vous allez obtenir un mot qui correspond à l'illustration qui figure en bas de ce mot. Une quoi? Regardez bien l'illustration. Nous avons déjà vu ce mot-là et cette image dans le livre. Alors, faites vite, chers élèves. Ça y est, vous avez terminé? Bravo, vous êtes excellents. C'est très bien. Alors, on passe maintenant à la correction. On dit maintenant la première illustration. Que représente cette illustration? Bien sûr, c'est un quoi? Oui, c'est un rat. Un rat. Regardez la deuxième illustration. C'est quoi? C'est tout à fait correct. C'est un chat. Alors, un chat. Troisième illustration. De la, oui, bravo, de la farine. De la farine. Et enfin, nous avons une quoi? Une limace. C'est très bien. Une limace. Bravo, chers élèves. Alors maintenant, faites les corrections convenables, faites si vous avez des erreurs et passons maintenant à une autre activité, à un autre exercice. Écris deux mots de ton choix. Écris deux mots de ton choix. Nous avons ici toujours, comme je vous ai dit, il faut toujours commencer la consigne ainsi. J'écris. Alors, dans le cahier, tu vas utiliser j'écris. J'écris deux mots de mon choix. Ici, tu as la consigne ainsi. Écris deux mots de ton choix. Dans ton cahier, tu vas écrire j'écris deux mots de mon choix. Passons maintenant pour savoir de quel mot s'agit-il. A, un mot qui contient la lettre S. Nous avons déjà vu plusieurs mots contenant la lettre S. Ça se prononce S dans le mot. Ça veut dire le son. Cette lettre représente le son S. Alors, mettez-la dans un mot et lisez et écrivez le mot dans votre cahier. Si vous voulez écrire 2 mots, 3 mots, c'est à vous de le faire, c'est à vous de choisir. Et maintenant, B. Trouve ou bien écris un mot qui contient la lettre F. Un autre mot ou bien un mot qui contient la lettre F. Alors, tu as aussi le choix, si tu veux écrire 2 mots, 3 mots, ça sera excellent. C'est très bien. Alors, chers élèves, vous avez le temps, assez de temps pour trouver les mots à écrire. Rappelez-vous bien de tout ce qu'on a vu dans les cours précédents et c'est tout à fait facile de trouver des mots contenant la lettre S et aussi la lettre F. Ça y est, chers élèves, vous avez terminé? Pas encore?
D'accord. On va tout corriger. On va tout corriger. Alors, tâchez maintenant de vous rappeler et essayez de trouver les mots convenables. Ça y est, tout le monde a terminé? Ça y est, on peut corriger? Bon, voilà, chers élèves. Oui, qui peut me donner un mot qui contient la lettre S? C'est très bien. Bravo. Parfait. Excellent. Donc, on va choisir seulement un mot parmi tous ces mots que vous venez de dire et on va écrire le mot souris. Par exemple, chacun, bien sûr, a le choix ou bien a le droit de choisir le mot qui convient ou bien qui lui plaît. L'important, c'est qu'il contient la lettre S. Nous avons choisi le mot souris. On peut écrire aussi sœur. On peut écrire aussi d'autres mots contenant la lettre S. Passons maintenant au deuxième mot. Un mot qui contient la lettre F. Oui, c'est très bien. Oui, un autre mot? Oui, très bien. Parfait. Donc, il y a plusieurs mots qui contiennent, on peut trouver plusieurs mots qui contiennent la lettre F. Et bien sûr, on va choisir seulement un exemple et vous avez droit à écrire plusieurs mots. C'est très bien. Alors, regardez maintenant, nous avons choisi le mot girafe. Girafe est un mot qui contient la lettre F. Il contient le son F. Girafe. Souris. Souris. Bon, merci chers élèves. On peut aussi écrire pour le deuxième mot, on peut écrire fenêtre, on peut écrire frère, on peut écrire farine, on peut écrire farine. Il y a plusieurs mots contenant la lettre F. Nous avons aussi effet, effectivement, etc. Bon, chacun va écrire le nom qui lui convient ou bien les noms qu'il choisit. Bon, chers élèves, voilà, on passe maintenant à notre exercice. Exercice numéro 4. Complète avec les mots outils suivants. Dans, à côté, sous. Le tapis est la table. Le café est la tasse. Le chat est de la cheminée. Toujours, j'écris je complète. Je complète avec les mots outils suivants. Et tu vas compléter les 3 phrases. Pour chaque phrase, il y a un mot outil convenable. Vous êtes assez intelligent pour choisir le meilleur. Bon, ou bien le bon mot. Vous avez fini? Alors, la première phrase. Oui, d'accord. Alors, la première phrase, le tapis est comment? Est quoi? Très bien, le tapis est sous la table. La table est sur le tapis. Et le tapis est sous la table. Bravo. Alors maintenant, tâchez de trouver le mot convenable, le mot outil convenable pour compléter la phrase B. Et alors? Ça y est? On peut corriger? D'accord, avec plaisir, chers élèves. Bon, le café est quoi? Oui? Parfait. Le café est dans la tasse. C'est très bien. Bravo, chers élèves. Il ne nous reste qu'une phrase, une seule phrase. Bon, voilà. Le chat est de la cheminée.
Oui? Pas encore? D'accord. Ça y est, vous avez terminé? Bravo. Alors, le chat est? Oui, c'est très bien. Le chat est à côté de la cheminée. Le chat est à côté de la cheminée. Chers élèves, on passe maintenant à notre exercice. Mais tâchez de bien corriger si vous avez peut-être des erreurs. Numéro 5 maintenant. Utilise les lettres suivantes pour écrire des mots. C'est comme l'exercice qu'on a fait ultérieurement. Vous avez aussi des illustrations pour vous faciliter la tâche. C'est pour vous aider. Et nous avons les lettres K, I, N, O, M, O. Pour la première illustration, regardez bien. Deuxième, nous avons O, double R, double O, Z, ou bien Z. Le troisième mot, vous avez la lettre I, la lettre T, la lettre A et la lettre X. Vous avez aussi les lettres P, G, Y, A, M, A pour le dernier mot. Mais toujours, faites bien attention à l'illustration. Alors, le premier mot maintenant. Vous êtes prêts, ça y est? Ça y est, vous êtes prêts? Alors, que représente cette illustration? La première illustration à gauche. Oui, c'est quoi? C'est très bien. C'est un kimono. Très bien, kimono. Deuxième maintenant. Ça y est, vous l'avez trouvé? Bravo. Alors maintenant, nous avons... C'est quoi? Oui, c'est un personnage très connu aux enfants. C'est Zorro. Zorro. Et maintenant, le troisième. Ça y est, que représente la troisième illustration? C'est un quoi? C'est un mot contenant X, A, T, I. Bien sûr, c'est un taxi. Bravo. Dernier maintenant, mot. Que représente cette illustration? Bien sûr, il représente quoi? Ça y est, vous avez fini? Bravo, c'est un pyjama. C'est très bien, chers élèves. Vous êtes excellents. Bravo. On passe maintenant à l'exercice suivant. Et c'est écrit, la consigne est la suivante, écris deux mots de ton choix. Vous allez écrire aussi, j'écris deux mots de mon choix. Un contient la lettre N, un contient la lettre U. C'est tout à fait facile, bien sûr, oui, nous avons déjà vu ça. Et il est temps de s'assurer que vous avez bien retenu le cours de lecture. Et voilà, c'est une évaluation de ce qu'on a acquis. Merci beaucoup, chers élèves. Oui, alors on corrige le premier mot. On a beaucoup d'exemples. Oui, c'est juste. C'est très bien, c'est excellent. Bon, on va choisir un mot et nous avons choisi 9. On peut écrire aussi noir, on peut écrire aussi notre, etc. etc. Maintenant, pour le deuxième, c'est tout à fait facile. Vous avez déjà vu ça. Alors, on peut choisir le mot usine. Il y en a sûrement d'autres. Et il y en a plusieurs. Chacun a le choix de faire le mot qu'il veut. Alors, chers élèves, notre leçon arrive à sa fin. Et je vous remercie, vous étiez excellents. Vous avez bien fait, bien travaillé, et vous êtes intelligents comme toujours. Je vous remercie infiniment. Voilà, c'est fini et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, chers élèves.